Le Covid-19 marquera à coup sûr l'actualité mondiale de cette année 2020. Pourtant, à défaut de provoquer une mortalité impressionnante, cette épidémie ou cette pandémie, comme l'appellent d'autres, aura révélé une chose, le niveau de la bêtise humaine. Et c'est une bonne chose. Lorsque la panique irrationnelle, irréfléchie, prend le pas sur la sagesse et la raison, c'est toute la société matérialiste qui s'effondre. Et je le répète, c'est une bonne chose. Car observer ce phénomène permet de sortir de la bêtise inconsciente à la lucidité de la pleine conscience. Alors c'est vrai qu'on en a déjà trop entendu parler de ce coronavirus, mais je vais quand même en parler pour la première fois sur ma chaîne. Je vais en rajouter une couche en apportant ma petite touche personnelle. Désolé pour ceux qui en ont déjà fait une indigestion de participer au bruit médiatique autour de ce sujet. Mais mon but ici est juste de l'utiliser comme illustration de notre état général, des sphères dirigeantes jusqu'au comportement des individus et de voir plus loin. Donc comme je le disais, le Covid-19 a marqué l'actualité, que ce soit celle des médias traditionnels, des réseaux sociaux, et ça a été l'un des sujets de discussion phares entre les gens. Et comme il a marqué l'actualité, il a marqué les esprits. Et neurologiquement, physiologiquement, il est impossible d'être hermétique à la panique générale, au bruit ambiant. Alors entre la psychose, les manipulations médiatiques, les instincts complotistes, les confusions, les amalgames, les fake news et les contestations déjà existantes du peuple qui trouvent écho dans cette histoire, tout ceci forme un vaste désordre dans lequel il est difficile de garder la tête froide, le cœur bien accroché et d'y voir clair. On a tous assisté depuis le début de cette affaire à l'incompétence ou l'amateurisme ou l'inconscience des responsables politiques au pouvoir. On a tous entendu de leur part des informations contradictoires. Au départ, ils nous disaient « Ne vous inquiétez pas, ce virus ne se propagera pas en France ». Et finalement, quand il a débarqué, ils nous ont dit « Inutile de porter des masques. Les masques, c'est que pour les malades, pour ne pas contaminer les autres ». Et les gens y ont cru, sans même réfléchir 2 minutes sur le fait que, dans les hôpitaux, les masques sont avant tout portés par les médecins et les soignants. Non pas pour ne pas contaminer, mais pour ne pas être contaminé. Le masque est un rempart, et il aurait dû être ajouté à la liste des gestes barrières dont ils nous ont parlé depuis le début. Mais en vérité, ce mensonge d'État ne faisait que masquer le fait qu'il n'y avait pas de masque pour tout le monde, tout simplement. On a tous été témoins aussi de leurs décisions illogiques. On a par exemple envoyé les gens dans les bureaux de vote la veille de leur ordonner de se confiner. Un traitement susceptible de guérir s'est vu interdit à la vente. Et maintenant on nous dit que les premiers qui seront déconfinés, ce seront les enfants. Et alors que depuis le début on sait que ce sont des porteurs sains et ceux qui propagent le plus ce virus en passant sous les radars, maintenant ils vont s'appliquer à utiliser le conditionnel pour ne pas passer pour des idiots en nous expliquant qu'il est possible que les enfants ne soient pas des porteurs sains. Et parmi ces décisions illogiques, il y a aussi le fait que les tests seront réservés aux gens malades. Et c'est cet illogisme aberrant qui fait qu'on a toujours une longueur de retard et que l'avenir de notre quotidien à tous est en suspens. Le but ici n'est pas de faire de la politique. Je laisse ça à ceux pour qui c'est le domaine. Ce n'est pas le mien et je n'aborde pas ce sujet sous ce prisme-là. Moi, je veux juste rappeler des faits et faire un constat froid pour montrer dans quel état nous sommes et pouvoir prendre des décisions à l'échelle individuelle pour ne pas être impacté par le coronavirus et, excuse-moi du jeu de mots, de la connerie virale. Je pense que celui qui prend du recul, de la distance et de la hauteur aura aperçu des masques tombés. La vérité, c'est que nos pays, qu'on dit très développés, sont en réalité fragiles et pauvres. Ils ne sont pas unis, malgré l'union qu'ils prônent. C'est par exemple affolant de bêtises et d'ironie que les pays qui se vantent d'être les plus grandes puissances mondiales ne sont même pas autosuffisants, car ils délèguent tout pour le profit économique. Ils ne produisent même pas le minimum vital en matière de santé publique. En France, qui est soi-disant la 6e puissance mondiale, la gestion de cette crise est un fiasco, de la communication au comité scientifique qui conseille le gouvernement. Il apparaît clairement qu'il y a de la corruption, des conflits d'intérêts, et dans ces conditions, il en faut peu pour que les plus grandes puissances vacillent.
Moi, je veux pas parler de préméditation, de complot calculé. Peut-être qu'il y a des choses qui nous échappent. Rentrer dans le procès d'intention n'a jamais intéressé. Je trouve pas ça productif. Et en plus, il n'y en a pas besoin pour prendre la mesure de l'état de désorganisation complète dans laquelle on baigne. On ne parviendra jamais à l'union nationale tant qu'on infantilisera les gens, qu'on leur mentira, qu'on leur donnera des ordres qui réduisent leur liberté individuelle et qu'on leur donnera des fausses solutions pour masquer nos mensonges et nos lacunes. Et quand je parle de fausses solutions, je fais bien sûr allusion au confinement. On a présenté cette solution comme si c'était évident, comme si tous les pays du monde avaient confiné leur population. Et on le sait, au Japon, en Corée du Sud, là où la crise a été beaucoup mieux gérée que chez nous, là où il y a eu beaucoup moins de morts, on n'a pas eu besoin de confiner les gens. Et si on avait confiné que les gens à risque, ça aurait évité d'installer toute cette panique. Ça aurait évité de mettre à l'arrêt des pans entiers.